Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi arrêter le développement personnel. Parce que c'est une perte de temps. Je me présente, Thomas Troc, alias Sawyer au mic, pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Pourquoi arrêter le développement personnel ? Bon, je vous avoue, c'est plus un titre provocateur, c'était plus pour vous provoquer et vous faire réagir. Et bien entendu, je souhaite que vous continuiez à grandir, à évoluer, à vous découvrir, mais ce, plus efficacement. Comme tout bon podcast, comme tout bon de mes podcasts, comme tous mes podcasts, je vais vous raconter une histoire. Et on va commencer par là. Il était une fois, moi-même, mais il y a très longtemps. J'ai commencé le développement personnel à l'âge de 14 ans. Je me suis mis à lire des livres, des articles, des vidéos. Faut savoir qu'à l'époque, quand j'avais 14 ans, c'était il y a plus de 15 ans, il n'y avait pas autant de contenu sur Internet. C'était pas aussi facile de se renseigner, de découvrir des choses, ce gratuitement, bien entendu. Il y avait quelques personnes qui commençaient, il y avait quelques blogs, quelques petits trucs. C'est vraiment les balbutiements. C'est vrai que ces gens-là qui étaient à cette époque-là se sont bien sortis au niveau de leur entreprise. Je trouve qu'aujourd'hui c'est assez dingue, on est vraiment dans l'ère de l'information et je suis vraiment content de la vivre parce que on sait que le savoir c'est le pouvoir. C'est ce qu'on faisait un peu à l'époque. Si la population restait un certain savoir, nous on savait un peu plus, on pouvait plus facilement manipuler les foules, manipuler les masses et ça reste toujours d'actualité. Plus on a de savoir, plus on comprend, plus on peut avancer, plus on peut avoir de raisonnement sur les choses qui nous passent. Donc je pense que le savoir reste important et c'est une des clés du succès. À cette époque, plus je lisais d'articles, de livres, ainsi de suite, plus j'emmagasinais du savoir et plus j'étais calé sur divers sujets du développement personnel. Les relations hommes-femmes, les dynamiques sociales, l'art de communiquer efficacement, l'art du storytelling, le fait de raconter des histoires. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode. Mais toutes ces choses-là faisaient sens pour moi, c'est sûr, et je commençais à en parler à mon entourage. Et puis, j'ai commencé à aider quelques amis dans différentes situations. Et je leur faisais part de mes conseils, de mes solutions, des idées que je pouvais pour répondre à leurs problèmes. Et ce qui était assez drôle, c'est que je leur apportais un certain, pas réconfort, mais ils avaient le résultat qu'ils souhaitaient. C'était assez marrant, mais je vous cache pas qu'à ce moment-là, au fond de moi, il y avait une certaine tristesse. Il y avait un sentiment un peu désagréable qui naissait, qui était là. Je comprenais pas trop pourquoi au début, quoi. Mais j'ai vite compris que, en fait, avec toutes ces connaissances, je restais paralysé moi-même. J'en savais trop. Le savoir, il était là, ok, mais je savais plus par où commencer. J'étais paralysé par mes angoisses, qui étaient déjà là avant même que je commence le développement personnel. Ok, ça c'était le constat. Plus je lisais, plus j'apprenais. Oui, j'ai toujours aimé apprendre, ça c'est une vérité. Mais plus, les résultats étaient peu tangibles pour moi dans ma vie. Je lisais, j'apprenais, je comprenais d'un point de vue rationnel comment les choses allaient se passer, mais les résultats dans ma vie personnelle n'étaient que limités. Bien sûr, elles étaient quand même plus importantes que quand j'en faisais pas, mais elles étaient limitées. Et j'aime pas trop, moi, les choses limitées, j'aime pas trop quand ça prend du temps. Le développement personnel, ça prend du temps dans tous les cas, mais je suis quelqu'un qui est assez impatient. Voilà, j'avais beau aider les autres dans cette période-là, mais avant tout, avant d'aider les autres, en fait, c'était moi que je voulais aider. C'était moi que je souhaitais, c'était ma vie que je souhaitais changer. C'était ma manière d'agir, ma manière de réagir. Voilà, je voulais dépasser mes propres blocages, ma timidité. C'était ça qui est intéressant. C'est que j'avais beau aider les gens, mais en fait, j'aidais les gens, mais je n'arrivais pas à m'aider aussi fort que j'arrivais à aider les gens. Voilà, j'avais quelques résultats, mais c'était pas spectaculaire. J'ai compris quelques années plus tard qu'est-ce qui clochait. Mais j'ai vraiment dit quelques années plus tard. Là, aujourd'hui, je peux vous en parler facilement parce que ces années sont passées et on peut prendre le recul et c'est beaucoup plus facile d'analyser une situation passée avec le savoir qu'on a maintenant. Il me manquait une clé pour mon développement personnel et une clé même finalement pour ma vie en règle générale. De l'action. Le fameux passage à l'action. Je sais qu'on vous rabâche ça tout le temps, qu'on vous le bassine à toutes les sauces, mais le passage à l'action, mettre en pratique ce que j'apprenais, c'est la seule clé. C'est la seule clé. Tu peux beau apprendre, j'avoue, c'est vraiment cool. Mais c'est la seule clé, le passage à l'action. Je me suis vraiment demandé pourquoi je ne l'avais pas fait plus tôt. Je prends conscience, en fait, à cet instant, en me posant cette question, pourquoi je l'avais pas fait plus tôt, que j'étais terrorisé.
J'étais terrorisé par mes angoisses, par mes peurs, par mes doutes, par toutes ces choses-là. J'étais terrorisé. J'avais vraiment envie qu'on me prenne un peu par la main. J'avais mon cerveau qui avait ses informations, ce contenu, son savoir, mais pour autant le faire passer à l'action, le fait de pouvoir parler, exprimer, s'affirmer, toutes ces choses-là qui font qu'on va pouvoir se créer la vie qui nous plaît, j'étais angoissé. J'avais peur. Ok, des fois, j'arrivais un peu à passer à l'action et à avancer. Mais c'était juste pas assez. Voilà, j'avais aussi, je pense vraiment, un peu trop de savoir à mettre. Quand on a beaucoup appris énormément de choses, en fait, on a un peu beaucoup trop d'informations. Et à un moment donné, en fait, on peut se sentir à la fois paralysé parce que on aimerait bien mettre d'un coup toutes ces informations dans notre vie, mais c'est pas possible. Le savoir, en fait, il est bien quand on va le mettre en pratique au fur et à mesure parce que ça va nous permettre d'évoluer et de le faire construire tangiblement dans notre vie. C'est-à-dire que le fait d'accumuler trop de savoir, et après, on sait plus par où commencer. On sait que y a cette technique-là, puis cette technique-là, puis ça, puis ci, pas ça, puis ça. Ok, mais je commence par où ? Je commence par où ? Et c'est ça le plus gros problème que je vois dans le développement personnel, c'est je commence par où ? On va apprendre des livres, on va lire des trucs. Franchement, c'est trop bien. Faites-le. Ça, je le recommanderai toujours. C'est important de le faire, c'est important d'apprendre, mais mettez en application le plus rapidement possible. C'est ce qui fera la différence. Je vais vous donner un autre exemple. Si demain, vous souhaitez vous mettre au piano et que là, vous apprenez tout sur le piano. Comment on l'accorde, comment on joue avec, comment il a été conçu, avec quels matériaux, quels sont les styles différents, quels artistes l'utilisent, comment on peut faire son style propre, ainsi de suite, sans jamais poser un doigt sur une touche. Je peux vous dire que vous aurez énormément de savoir, mais vous allez vivre une frustration telle le jour où vous allez vous poser devant un piano que vous allez vraiment vous poser la question de là il y a un problème, et ça peut vous décourager. Vous comprenez cette frustration ? Je pense aussi que, clairement, si aujourd'hui vous souhaitez vous mettre au piano, vous allez commencer naturellement par appuyer sur une touche. Non, vous allez faire autrement ? Non, je pense, ça y est, on y est. Et écoutez, c'est pareil pour le développement personnel. Pour le développement personnel, c'est exactement pareil. On ne veut pas créer de la frustration parce que si on a un trop grand écart entre nos connaissances et nos compétences réelles, on va créer, on va dire, une différence entre l'état désiré et les compétences qu'on a et l'état réel. Et ce qui fait que cette différence entre les deux, on va mettre ça comme ça là, sur la vidéo, peut créer de la frustration, des doutes et encore plus d'angoisse en fait. C'est-à-dire que si vous êtes angoissé pour apprendre, mais plus vous apprenez, c'est bien, vous apprenez, mais si vous passez pas à l'action, vous allez peut-être nourrir encore plus d'angoisse derrière ça. Donc voilà. Mon message en fait aujourd'hui dans ce podcast, c'est simple. Il est simple, c'est arrêter seulement d'accumuler de l'information personnelle. J'ai bien dit seulement d'accumuler. J'ai pas dit d'arrêter d'accumuler. J'ai dit de seulement accumuler. Et passer à l'action concrète pour transformer vos vies, transformer nos vies. C'est le seul secret. Voilà. L'action donne vie au développement personnel. Vraiment, l'action, c'est l'eau qui coule dans nos veines, c'est l'eau qu'on boit, c'est l'eau, c'est la vie. L'action, c'est lui qui donne vie au développement personnel. Sans action, il n'y a pas de développement personnel. On appelle ça de l'information personnelle parce que vous apprenez des choses, simplement. Combien d'entre nous passent des heures à lire des livres de développement personnel, à écouter des podcasts inspirants comme Sawyer Inspiration, à regarder des vidéos motivantes et qui finissent finalement par ne rien faire de concret dans sa vie. Combien d'entre nous, qu'on le dit, c'est énorme, c'est un pourcentage énorme. En fait, nous sommes tous coupables à un moment donné de ça. Nous sommes tous friands de connaissances, d'informations, d'apprendre, mais il est temps de changer notre approche parce que vous souhaitez avoir des résultats dans votre vie. Moi, je souhaite avoir des résultats dans ma vie. L'information personnelle est essentielle, comme je vous disais. Elle nous donne des idées, des conseils, des stratégies pour améliorer notre vie. Elle nous donne une nouvelle vision qui va nous permettre de pouvoir aborder notre vie d'une autre manière. Mais nous devons passer à l'action parce que sans action, sans le passage à l'action, cet apprentissage reste vain. Cet apprentissage sera juste simplement sans effet et qu'une perte de temps en fait finalement. Le véritable changement se produit quand on met en pratique ce qu'on a appris. Le véritable changement, c'est tout simplement quand on met en pratique, quand on passe à l'action. Ok, ça va faire peur. Ok, je vais avoir des doutes. Ok, ceci. Je vais faire la petite technique que Sawyer Inspiration, que Sawyer m'a parlé dans le premier épisode, la technique des petits pas. Je vais d'abord faire la première petite tâche, la première petite étape que je peux faire, comme celle pour aller courir. Comme je vous disais, pour aller courir.
Pensez pas à la course de 5 km, de 10 km que vous allez faire. Pensez simplement à mettre vos chaussures. Parce que c'est la première étape. Mettre mes chaussures, m'habiller en tenue. Une fois que je suis en tenue, je suis déjà dans l'élément. Et après, ça va être tout simplement l'étape d'après, c'est marcher. Ok, je vais faire un pas devant l'autre. Ok. Ah bah tiens, je me sens bien, en fait, je commence à avoir envie de courir. Et là, je vais courir. Les étapes se font naturellement quand on donne le temps à notre esprit de le faire. Je sais que ça peut faire peur, je sais que ça peut paralyser. Et en fonction des angoisses, des choses, il y a peut-être des travaux à faire sur vous-même et peut-être accompagner. On peut pas tout faire tout seul, il y a des blocages. J'ai pris conscience aussi il y a très peu de temps, pour faire un petit parallèle, où je suis allé faire un rendez-vous chez un ostéopathe et j'ai beau travailler énormément sur ma propre personnalité, sur qui je suis, sur le développement personnel et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce podcast. Mais il y a des choses qu'on peut pas forcément travailler seul. Il m'a pu mettre en lumière finalement un blocage qui était physique dans mon corps, qui m'empêchait finalement sur cette partie-là de ma vie, de pouvoir évoluer. Il a, entre guillemets, ouvert des portes qui me permet aujourd'hui de pouvoir un peu entrer vers ce blocage qu'il y avait au sein de ma vie, qui était même physique dans mon corps. Moi, je pouvais pas le sentir, hein, ça se voit pas réellement. Bon, si, ça peut peut-être se voir, pour lui, ça se voit, mais pour moi, ça se voit pas. Et du coup, ces blocages-là, ils sont physiques. C'est-à-dire que je pouvais travailler tout ce que je voulais avec ma partie consciente, ça aurait été impossible de débloquer. Peut-être qu'en faisant un travail inconscient avec quelqu'un, j'aurais pu peut-être débloquer cette partie-là, mais je pense que être en concomitance avec quelqu'un qui travaille le physique, quelqu'un qui va travailler l'inconscient et votre propre développement conscient, de développement personnel, et je pense que c'est ça un petit peu la clé essentielle du développement, savoir qu'on peut pas tout faire tout seul et accepter ça. On peut avancer énormément tout seul, je suis d'accord, mais à un moment donné, il va falloir être aidé pour gagner du temps, pour avancer un petit peu plus vite, pour débloquer le petit truc que on n'arrive pas à voir parce que on n'a peut-être pas le bon angle, la bonne vision, ou peut-être qu'on ignore simplement un truc sur nous-mêmes et on ne peut pas souffrir de quelque chose qu'on ignore, mais on peut pas non plus corriger quelque chose qu'on ignore. On a beau avoir un peu ce sentiment de comprendre un peu nos problèmes, si on tourne juste autour, sans jamais finalement trouver le bon angle pour rentrer dedans, trouver la bonne porte, et ben en fait on pourra jamais le dépasser. Donc voilà, c'est pourquoi je vous invite vraiment à mettre de l'action dans votre vie, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je le répète, c'est-à-dire que l'action n'est pas que dans le développement personnel. L'action, elle va être peut-être vous mettre au sport, c'est de l'action, c'est monter l'activité que vous souhaitez, c'est de l'action. Quelle est la première étape que vous devez faire? Voilà, découper, on va en parler un petit peu tout de suite, un peu des grandes étapes qui peuvent nous aider à mettre plus d'action dans notre vie pour enfin avancer, mais c'est vraiment dans tous les domaines dans la vie, c'est dans votre couple, c'est dans vos relations avec vos parents, c'est mettez plus d'action, plus de concret, c'est le concret qui est la clé. Donc on va voir comment on peut en fait passer à l'action. Rapidement, on va donner quelques clés, quelques idées, c'est vraiment juste histoire de se d'éveiller un peu nos consciences. Donc voilà, l'important c'est que dès que vous lisez, écoutez ou regardez de l'information personnelle, comme ce que vous êtes en train de faire là maintenant dans ce podcast, c'est mettez le plus rapidement possible des actions concrètes, voilà, et pratiques de ce que vous venez d'apprendre. C'est-à-dire que tout ce que vous apprenez là, tout de suite là, dans ce peut-être premier épisode que vous écoutez ou le énième épisode que vous écoutez, mettez en application ce que je suis en train de vous dire maintenant. Testez-le. Vous devez éprouver. Voilà, le corps a besoin d'éprouver pour savoir si ce nouveau savoir et cette découverte sera bon pour moi et il fera sens pour vous. Tu vois, fera sens pour vous. C'est ça que le corps a besoin. On peut pas savoir si ce qu'on apprend est bon pour nous si on l'expérimente pas. On a besoin d'expérimenter et le corps, pour expérimenter, ça va passer par ses 5 sens, par le kinesthésique qui est le toucher, qui est le ressenti, par le visuel, le fait de voir, par l'auditif, par le goût, l'odorat, par tous ces sens, il va expérimenter et c'est ça qui va permettre de savoir en fait si ça fait sens pour vous, tout simplement, et si c'est bon pour vous. Et en fonction des résultats que ça va vous donner après. Et puis comme je le dis toujours, c'est important, c'est vraiment important cette phrase, c'est que si ce nouveau comportement que vous venez d'essayer, il ne vous convient pas du tout, il n'apporte pas du tout le résultat espéré, c'est même pire par exemple. Voilà, après si c'est pire, vous allez essayer au moins pendant un bon mois, 2 mois, et si c'est pire là, vous pouvez tout simplement vous être libre de revenir à votre ancien comportement et dire j'ai essayé ça, j'ai expérimenté, voilà ce que j'ai appris, mais je préfère retourner à comment j'étais avant, c'était mieux. Ou peut-être, tiens, on m'a appris une nouvelle autre stratégie entre guillemets pour cette problématique là, je vais envie d'essayer plutôt l'autre parce que celle-là, non, je me sens pas si à l'aise avec ça, elle fait pas si sens pour moi. Voilà, ça c'est important. On est libre, vous êtes libre de pouvoir changer. Et je pense que c'est en ayant cette philosophie qu'on se libère aussi un peu du poids de se dire ok, j'ai essayé quelque chose en fait tout simplement, comme un nouveau sport, comme un nouveau truc, et puis ça n'a pas marché pour moi, ou c'était pas exactement comme ça que je voulais que ça soit, donc je reviens à mes anciennes habitudes, elle m'allait mieux, elle avait le meilleur résultat, et puis ou sinon je trouve une nouvelle stratégie, tu vois. Voilà, c'est ça l'idée.
Donc la stratégie que je vous ai parlé des petits pas, je vous ai parlé de la course à pied plus tôt, donc voilà, avant même d'en parler, je vous avais dit, mais l'idée c'est d'accepter que finalement le développement personnel ça demande du temps, le fait d'évoluer ça demande du temps. J'aime prendre aussi beaucoup l'exemple de l'école. Bon, c'est pas quelque chose qui, moi... ça m'a construit forcément, ça nous a tous construits, mais ça nous a aussi mis des bâtons dans les roues sur certains trucs. Et je pense que vraiment imaginons que vous avez subi, je sais pas, du harcèlement pendant toute votre scolarité. C'est-à-dire que vous avez subi 15 ans de harcèlement, en moyenne. 15 ans, qu'il y a plus de 15 ans d'études d'ailleurs, mais en moyenne, vous avez subi au moins 15 ans d'harcèlement. C'est-à-dire que pour enlever ces 15 années de souffrance, bah, ça va pas non plus se faire en un claquement de doigts. Ok, je sais qu'on peut avoir des choses assez magiques avec l'hypnose, avec la PNL ou des outils comme ça, qui vont pouvoir faire très vite des clivages et des changements de perspective, et que je vous le souhaite carrément. Mais j'aime prendre cet exemple de l'école, parce que l'école, on a vécu pendant des années dedans, tous, normalement, on va dire, moi, si vous êtes en France, et bah, en plus, en étant jeune, c'est là on va dire on a nos premières blessures qu'il va falloir guérir en tant qu'adulte. Qu'on soit dans une famille aimante ou n'importe où, on va avoir nos séquelles d'enfant. Voilà, ça c'est comme ça. Je pense que l'adulte est fait pour, on va dire, essayer de travailler ses séquelles d'enfant simplement. Et donc l'école, pour reprendre, bah voilà, quand tu fais 20 ans dans un moule, dans une façon de penser, dans un truc, et bah forcément ça va avoir une influence et ça s'enlève pas forcément en un claquement de doigts. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça demande du temps. Mais il faut se focaliser. Nous, comme maintenant, on a plein de stratégies en tête, c'est qu'on va se focaliser sur chaque petit pas qui nous amène à coup sûr au résultat. Parce que si vous marchez un pas par un pas, vous êtes sûr d'arriver à destination. Et ça, je trouve que c'est la seule différence qui fait une grande différence dans la vie. C'est arrêter de se focaliser sur le résultat. Je veux ça dans ma vie. Non, quel pas tu peux mettre pour aller là-bas. Parce que si tu marches tous les jours, peu importe à quelle vitesse, si on reprend la fable du lièvre et de la tortue, c'est vraiment cette logique. C'est que peu importe, si tu marches, en tout cas, tu vas arriver à destination. Alors que si tu cours, tu t'arrêtes, tu cours, tu fais n'importe quoi, tu vas peut-être aussi arriver à destination, mais il y a plus de chances que ça foire. Voilà, pour le petit truc. Voilà, après quelques idées en vrac, voilà, c'est un peu comme ça que je vous donne, ça c'était vraiment mes principales idées. Après c'est plus des choses que j'ai pas envie forcément de trop détailler là, mais c'est vous donner un peu des clés. C'est fixer des objectifs clairs. Voilà, faut que citer des objectifs clairs. On a besoin des objectifs qu'on souhaite accomplir, et il faut qu'on les définisse de manière un peu spécifique, mesurable et réalisable. Genre par exemple, j'aimerais, comme vous avez un peu perdu du poids, on en parlait je crois à un moment donné, mais voilà, j'aimerais rentrer dans tel jean en septembre prochain, par exemple. Des choses comme ça. Après, l'idée, c'est qu'on a, avec la technique d'un peu des petits pas, en fait, ce qu'il nous faut, c'est élaborer un peu un plan d'action. C'est-à-dire qu'on va prendre un peu notre objectif, cette destination, et on va un peu la découper dans quels sont tous les petits pas que je vais devoir faire pour arriver à cette destination. Et comme ça, en fait, je vais avoir créé un plan. Grâce à tous ces petits pas, si on reprend la course, tous les petits pas l'objectif, c'est courir. Ok, d'accord, c'est ça. Et du coup, les petits pas, ça va peut-être dire, tiens, me mettre... une sonnerie pour lundi pour dire que j'aille courir. Voilà, une petite tâche dans mon agenda. Ok. Et ça va être aussi de dire mettre mes chaussures. En fait, je vais d'abord mettre mes chaussures. Et puis quand j'aurai mis mes chaussures, qu'est-ce que je vais faire après? Et ainsi de suite. Vous comprenez un petit peu la logique? Et même si lundi vous arrivez juste à la tâche mettre les chaussures, vous êtes toujours allé plus loin que toutes les autres fois où vous avez rien fait du tout. C'est comme ça que je vois l'évolution, quoi. Le fait d'établir un plan d'action. Après, on a aussi une autre idée qui vient dans cette même logique, c'est d'élargir notre zone de confort. C'est-à-dire que l'être humain, oui, il a besoin d'être assuré, ça c'est sûr, il a besoin de sa zone de confort, mais c'est pas dans la zone de confort qu'il y a des changements dans notre vie. Si on reste dans notre zone de confort, on reste dans notre manière de penser, qui peut être limitante, et donc on va pas forcément évoluer. Donc moi j'aime parler d'élargissement de la zone de confort, parce que si on en sort, ça veut dire qu'elle bouge pas, elle grandit pas, et c'est dommage. Nous, quand on va l'élargir, c'est qu'à force de faire des choses, on va pouvoir l'agrandir et être mieux finalement dans sa vie au fur et à mesure. Et je pense que voilà, mettez-vous des défis qui ont sens pour vous. Voilà, faites-vous le défi, je sais pas, moi je sais qu'à un moment donné, je m'étais remis à la course et je m'étais fait le défi de faire 10 km. Ok, pour d'autres, c'est pas beaucoup. Pour d'autres, c'est énorme. Et voilà, et j'ai pu conclure finalement ce défi par une vraie course qu'on avait fait à Rennes de 10 km, et j'ai un papier qui dit, ça y est, tu as fait tes 10 km en tes X minutes. Et je vous avoue que c'est une certaine fierté, surtout l'idée c'était de remettre du sport régulièrement dans ma vie, de me remontrer que j'étais capable après les ligaments croisés et tout, de pouvoir reprendre en fait possession un peu de ma vie et de reprendre de la confiance dans mes chambres, dans ma jambe surtout qui avait été blessée. Et au-delà de ça, de pouvoir faire du sport régulièrement, d'avoir un corps svelte et ainsi de suite, et d'être un peu mieux dans ma tête et mieux dans mon corps. On a aussi le fait de développer une discipline personnelle.
J'en parlerai dans un épisode totalement parce que c'est un concept qui peut paraître barbare, voire fait peur, voire on n'aime pas ce mot discipline dans la vie, mais j'aimerais vous faire comprendre quel est l'essentiel en fait d'avoir une discipline, mais une discipline qui vous est propre, hein, pas une discipline imposée. C'est vous qui vous l'imposez au pire, mais c'est une discipline parce que la motivation sera toujours un des plus mauvais engraineurs que la discipline. La discipline, vous mettez à la tâche, comme je vous dis, vous mettez dans vous mettez vos petites chaussures et en fait vous allez courir après naturellement quoi. Ça c'est de la discipline. Mais là, la motivation, c'est de dire je me sens motivé ou pas aujourd'hui à aller courir. Oh non, je suis pas motivé. Hop, vous allez pas courir. Alors que si vous mettez juste sur là, j'ai pas envie d'aller courir aujourd'hui. Non, j'ai pas envie. Je vais faire ma technique de discipline en mode nonchalant comme ça. Et puis je vais mettre mes chaussures et puis en fait de fil en aiguille vous allez courir et vous allez être très content à la fin. C'est ça. C'est pour pouvoir réussir à passer un peu cette souffrance de démarrage, et c'est pour ça que la discipline est un bel outil, et je vous le conseille au quotidien dans votre vie pour aller dans la direction que vous souhaitez, bien sûr, bien entendu. Après on a un truc classique qui est clairement bien, c'est entourez-vous de personnes motivantes, de personnes inspirantes, que ce soit déjà sur internet, dans des groupes en digital, mais dans votre vie en règle générale, plus vous allez trouver de personnes qui vous mettent dans une bonne condition, plus ça va être cool. Voilà, je pense que c'est important, l'être humain est un animal social, il a besoin de partage, donc si vous pouvez partager vos réussites, vos clés avec d'autres personnes, c'est vraiment génial. C'est vrai que des fois ça me donne vraiment envie de reconstruire un groupe sur le digital pour pouvoir échanger avec des gens qui sont sensibles, qui ont envie de développement, qui veulent grandir ensemble, s'inspirer mutuellement. Voilà, peut-être que ça sera quelque chose qui se fera plus tard en fonction du nombre de personnes qui suivront cette chaîne au fur et à mesure. Donc voilà, s'il y a une chose à se souvenir, c'est souvenez-vous que la vie récompense l'action, pas la pensée. J'adore cette phrase parce que elle a été tellement à l'encontre de ma vie pendant une période. Voilà, c'est la vie récompense l'action, pas la pensée. Voilà, chaque petit pas que vous faites vers votre objectif compte. Voilà, même si vous faites des erreurs en route, considérez-les comme des opportunités d'apprentissage pour continuer à avancer. Et comme on l'a dit, chaque petit pas vous amène à coup sûr à votre destination. Et donc du coup, vous n'avez rien à perdre car vous avez qu'à gagner tout le temps. Alors, on va sortir de notre mode d'accumulation d'informations et on va enfin passer ensemble concrètement dès maintenant, en sortant de ce podcast, à l'action. Le dernier livre que vous allez lire, le dernier truc que vous avez pris, ou juste ce podcast que vous venez d'apprendre, mettez-le en action dès demain. Dès demain, dites-vous simplement, qu'est-ce que je peux mettre en pratique par rapport à ce que je viens d'apprendre maintenant? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Où dans ma vie, j'ai jamais mis d'action dans des choses qui étaient importantes pour moi? Faites ça dès demain. N'attendez pas plus. Voilà. N'attendez pas plus, faites ça dès demain. Franchement, moi, j'ai pris énormément plaisir à vous parler de tout ça. J'ai vraiment envie que vous preniez des mesures aujourd'hui pour avancer dans votre vie, pour avoir une vie qui vous épanouisse et surtout pleine de succès. C'est vraiment ça que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment plein de réussite dans l'action. On a déjà fait le tour de ce podcast aujourd'hui. Je suis vraiment fier de vous avoir apporté cette clé parce que c'est pour moi la clé la plus importante de toute vie en règle générale. Donc clairement, comme d'habitude, si vous ne souhaitez rater aucun épisode, abonnez-vous à Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, je suis sur toutes les plateformes. Et puis, comme je le dis, c'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous de jouer. Et partagez cet épisode à quelqu'un qui en a besoin, à quelqu'un à qui vous sentez que ça ferait sens d'écouter ces mots, d'écouter ce discours qui a été tenu autour de ce podcast. Partagez-le, partagez à la famille, à un ami, parce que pour moi, tout le monde mérite d'évoluer. Même mon pire ennemi. Même ma pire ennemie mérite d'évoluer. Ça serait même très bien pour la planète. Si vous souhaitez qu'on discute ensemble, me donner un feedback, en savoir plus, enfin tout ce que vous voulez, prendre rendez-vous, peu importe, rendez-vous directement sur mon site internet sawyerinspiration.fr. Je vous attends. Belle journée à tous, c'était Sawyer. À bientôt dans le prochain épisode. Ciao.